Il y avait des repas de famille chez mes grands-parents qui avaient une très très grande maison en Allemagne. J'ai pas vécu là-bas, je venais en vacances. C'est là qu'il y avait ma famille finalement. Il y a un interdit que mon grand-père posait, il était assez tyrannique, il disait « je défends qu'on parle de nourriture à table ». Alors qu'en France, on peut parler pendant des heures de ce qu'on a mangé, ce qu'on va manger. Et là, il fallait parler de choses intéressantes, quoi. Il ne fallait pas parler de ce qu'on avait dans son assiette, ni de ce qu'on avait déjà mangé, ni de sa santé. Il fallait parler de choses, une pièce de théâtre, ou un roman, je sais pas, éventuellement une anecdote familiale, quelqu'un qui avait vécu quelque chose, un voyage, C'est pour ça que les enfants n'avaient pas trop le droit de parler. Par exemple, on n'avait pas le droit de couper une conversation avec une remarque personnelle, parce qu'on considérait que sans doute ce ne serait pas très intéressant. Dans un cadre familial qui dit repas, dit ambiance particulière. Donc c'est quand mon grand-père était encore vivant, c'était à un moment donné pendant le repas, il se levait et puis il chantait une chanson. Mon grand-père n'est plus là, donc il y a toujours ce mythe qui est là justement et ces petites chansons qu'il nous chantait, qui vivent toujours encore. Oh, des petites chansons paillardes, des chansons rigolotes. Ah, pourquoi Pépita sans répit, m'épies-tu dans les bois, Pépita, pourquoi te tapis-tu, m'épies sans répit, c'est pité de mes pieds, Pépita, pourrais-tu te passer? Voilà, donc cette petite chanson, par exemple, je l'ai pas appris, je l'ai appris à force de l'entendre. Mais j'ai pas une odeur particulière. Mes parents m'ont fait beaucoup voyager de 2 ans à 16 ans, donc j'ai vécu dans pas mal de pays, en Algérie, au Maroc, au Togo, au Venezuela, et à chaque fois, en gros, l'alimentation était adaptée aussi en fonction du pays. Donc ma mère s'adaptait aussi à tout ça, quoi. On manque de sel. V dedine to bežne chytali žaby a jedli žabacie stehienka. Keď som mala 15, som sa musela hrdinsky tváriť, lebo by sa mi boli smiali, že sa bojím. Nachytali sme žaby v potoku a potom sme odfikli nohy, koža sa dá dole, potom sa to nasolí, tak sa to hýbe, ako keby to bolo živé. A všetci to jedli, iba ja nie. To som sa tvárila, že teraz mi nechutí. Lebo sa mi to hnusí za každým siropuchu škaredú predstaviť. By som to nechytila ani do ruky. Už sa nemusím hrať na hrdinku, to v 15 sa človek musí hrať na hrdinu. Aby ťa v partii nevykričali. Nepoznáš?